Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo lecture. Voici la pile de lecture. J'ai aussi écouté pas mal de livres audio dont je vais vous parler rapidement en fin de vidéo. Sur les deux livres que je vais vous présenter, normalement il y en a deux que j'avais acheté quand j'étais à Paris. Je vous remettrai cette vidéo juste ici où je vous avais fait un petit haul. Je dois dire que c'était assez particulier comme lecture. Vous allez voir, il y avait vraiment de tout dans mes lectures de ce mois-ci. On va commencer par le plus gros qui m'a vraiment, j'ai l'impression qu'il a failli me faire tomber dans une impasse de lecture. Je vous lis d'abord le résumé. Je sais même plus quand est-ce que j'avais acheté ce livre. Je sais même plus. Il faudrait qu'à chaque fois je note quand j'achète des livres pour me souvenir du contexte. Après avoir fui un mari violent, Martha part s'installer à Dublin pour refaire sa vie. La jeune femme trouve un travail de cuisinière dans une petite maison nichée dans un dédale de ruelles au cœur de la ville. Pour elle, c'est un véritable havre de paix après des années difficiles. Un jour, le hasard la pousse dans les bras de Henry, un homme excentrique à la recherche d'une ancienne librairie et d'un manuscrit disparu. Intriguée, Martha décide d'aider cet homme étrange dans cette quête qui semble tellement lui tenir à cœur. Il découvre que la petite librairie appartenait à Opaline, jeune femme au destin jalonné de drames et dont la vie ressemble beaucoup à celle de Martha. Au fil de leur quête, ils se rendent compte que leurs histoires sont tout aussi extraordinaires que celles qui sont racontées dans les livres et qu'il faut en savourer chaque page avant d'ouvrir un nouveau chapitre. Alors quand même, c'est un bon pavé de plus de 400 pages et j'ai vraiment eu du mal à aller au bout de ce livre. Paradoxalement, il est vraiment intéressant, il est super bien écrit, mais je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de profondeur dans les personnages. Tout était assez prévisible et même certains comportements m'énervaient un tout petit peu. Martha qui tombe dans les bras de Henry, Opaline qui tombe dans les bras d'un red flag aussi à son époque. Après, j'ai trouvé qu'il y avait quand même des thèmes hyper intéressants abordés, notamment sur comment on traitait les femmes qui tombaient enceintes hors mariage, comment on traitait les femmes avant qu'on ait un peu des droits, quand on était dépendant des hommes de notre famille. Hyper intéressant, il y a un peu de magie, surréalisme autour de cette librairie qui apparaît, qui disparaît, qui fait apparaître des choses, qui a une sorte de personnalité. Donc c'est comme si la maison en fait avait une personnalité. C'est d'ailleurs un peu comme ça que c'est décrit. Il n'y a jamais vraiment de la magie à proprement parler. Et il y a aussi cet amour des livres, des manuscrits, des beaux livres anciens. Mais globalement, j'ai pas su rentrer en fait dans le récit. Je sais pas comment expliquer. J'ai lu pour vouloir connaître la suite, pour pouvoir connaître le dénouement qui est vraiment hyper intéressant. C'est hyper intéressant, les liens, comment tout est organisé. C'est bien écrit, mais je sais pas. C'est comme s'il manquait de la personnalité dans le livre. Voilà, je sais pas comment trop expliquer pourquoi j'ai pas aimé, mais je sais pas, est-ce que c'était parce que ça s'adressait à un public plus jeune que moi et que j'ai trouvé que si ça manquait de profondeur c'était pour ça, je ne sais pas. Après il est vraiment joliment écrit, l'histoire est belle, mais voilà, et ça a été une galère de le finir, Je me suis forcée à le finir parce que je n'avais pas de reproche que juste que ça soit pas... Voilà, je sais pas comment expliquer. Ça arrive peut-être, c'est peut-être un bon livre, mais pas au bon moment, on pourra dire de ce livre-là. Mais quand même, je vous le recommande si jamais l'histoire là, le résumé vous parle. Peut-être que ça vous parlera plus qu'à moi, mais c'est pas parce que c'est mal écrit, c'est vraiment juste peut-être que ça me parlait pas à ce moment-là. Est-ce que je vous ai dit bonne année? Je ne sais pas quand est-ce que la vidéo va sortir, mais bonne année au cas où. On enchaîne par... roman de Ronce et l'épine, Lucie Barat. Achat pareil parisien, je vous lis le résumé. Dans un château perdu à l'orée d'une forêt mystérieuse vivent deux sœurs jumelles avec pour seul allié leur nourrice. Elles grandissent à l'ombre d'une jeune mère fantomatique au cœur usé par des nombreux accouchements et d'un père adolescent éternel qui ne pense qu'à son propre plaisir. Pour fuir leur vie recluse rythmée par les saisons, les deux sœurs s'adonnent à de dévorantes passions, la chasse pour l'une, la broderie pour l'autre. Mais dans cette forêt étrange et fascinante rôde un esprit vengeur. Devront-elles faire front et se séparer pour vaincre ce qui veut les briser? Alors, c'est vraiment un roman très très étrange. C'est pareil, j'ai eu du mal à le noter parce que c'est vraiment bizarre. Voilà. En plus ça tombe bien parce que c'était dans mon thème octobre chelou. Alors c'était vraiment chelou.
Donc déjà, il y a quand même beaucoup de scènes autour de la chasse, puisqu'il y a une des jumelles qui est à donf sur la chasse, sur dépecer les lapins, voilà. Et l'autre est plus recluse, fait de la broderie, elle ressemble plus en fait à sa mère, on va dire. Et l'autre jumelle ressemble plus à son père, et elle fait tout finalement pour plaire à son père, et elle aimerait être un garçon, mais ça marche pas comme ça. Puis malheureusement, son père, qui préfère plus la chasse que respecter le roi, perd tous ses titres et est obligé de partir à la guerre pour regagner ses titres, quoi. Et laisse tout le monde donc sans argent, laisse les deux jumelles avec juste une des domestiques, et c'est là où ça commence à partir vraiment en cacahuète. Ça m'a un peu fait penser à La Belle au bois dormant, dans le sens où l'une des jumelles se retrouve toute seule dans un château qui est de plus en plus envahi par la nature autour. Mais ce livre, voilà, il m'a pas laissée indifférente, mais je saurais même pas quelle note lui donner tellement c'est particulier. C'est vraiment particulier. Il y a même une sorte de viol sans viol. C'est vraiment trop... ça ne laisse pas indifférent. Voilà. Je ne sais pas si je vous le recommanderais, parce que il y a aussi une manière d'écrire qui est assez... C'est écrit de manière très poétique, mais le problème c'est que des fois c'est plusieurs périphrases pour dire la même chose de manière toujours très poétique, mais au bout d'un moment c'est un peu lourd. Ça c'est peut-être mon seul retour, mais j'entends tout à fait que ça fait partie du style du livre. J'ai été un peu fatiguée de mes lectures à ce moment-là, mais je vais essayer de vous lire un passage. De plus en plus de ronces, de plus en plus d'épines, par endroits même des murs sauvages, les murailles de roches sont à peine visibles, étouffées. Nature est en train de nous ensevelir, s'inquiète encore Sandrine. Comment Épine peut-elle survivre au loin dans les entrailles de la forêt avec l'hiver qui dévore? L'angoisse oppresse la jeune femme. À mesure que les jours passent, que la lumière baisse, les ombres des flamèches de cierges semblent s'étirer sur les parois des sables vides des couloirs silencieux. Le sifflement du vent ressemble à des gémissements de nourrissons. Les mauvais souvenirs rattrapent la nourrice, linge et linceul. C'est hyper poétique en fait. Et ça, c'est pas des parties où ça se répète trop, mais au bout d'un moment, c'est un peu lourd. Et il y a un peu de magie, hein, voilà. Enfin, magie, je sais pas comment dire, de surréalisme, je sais pas, enfin... Et autour de cette forêt qui les entoure, sur l'esprit qu'il y a dans cette forêt. Ouais, c'est très très particulier, franchement. Alors, c'est décrit comme un Moyen-Âge fantastique. Je dirais pas que c'est du fantastique, là. Je pense que c'est juste de la magie, un peu de trucs chelous. Mais il faut s'accrocher. Je sais pas, je pense que c'est un 3,5 sur 5. Je pense que ce mois-là, j'ai eu un souci. Mon cœur, il s'est fermé. J'ai pas été touchée comme il se doit, alors que je sais que c'est un coup de cœur de la libraire où j'ai acheté ce livre. Ça m'a pas laissée indifférente. Mais voilà, je suis déjà passée à autre chose depuis. Et je n'ai pas envie de mettre une mauvaise note parce qu'il est très bien écrit ce livre. Mais c'est juste... C'est un roman de niche. Voilà. On enchaîne alors sur un truc... alors là, je suis désolée, mais ça a été un enfer à lire. Genre, la personne qui a écrit ce livre est fâchée clairement avec la ponctuation, mais à un point en fait d'écrire, je pense, son livre, c'est 3 phrases. Voilà, il y a 4 phrases. Ça, c'est 4 phrases. Je n'en pouvais plus. Il s'appelle Pour Britney, mais il aurait dû s'appeler Pour Nelly, parce qu'en l'occurrence, il y a beaucoup plus de références à cette autrice qu'à Britney. Donc, Louise, s'il te plaît. En fait, on va lire le résumé d'abord. On va lire le résumé avant de s'énerver. Ce que je vois quand je regarde la photo de cette petite fille à l'aube de ce siècle nouveau, c'est qu'elle ne sait rien encore de ce que le monde va lui apprendre, et qu'être une petite fille est pour elle une joie parce que ça veut dire pouvoir devenir Britney Spears, et que Britney Spears pour elle alors c'est chanter et danser, c'est être dans son corps sans crainte et sans distance, se sentir très vivante, c'est se sentir très loin de la peur. Mais, et là vous voyez, oui ça finit vraiment par un mais point. Et là ça aurait dû être un indice sur le style d'écriture de Louise Geneviève. En fait, ce livre, il m'a saoulée. Alors, il y a plein de super idées, il y a plein de super concepts. Ça m'a donné envie d'ailleurs de découvrir l'une des autrices qu'elle cite plus que Britney en fait. Il y a beaucoup de concepts finalement sur le corps des femmes. Il n'y a rien d'innovant là-dessus. Ce qui est innovant, c'est plutôt le support de Britney Spears pour développer ses idées. Le développement des idées, j'avais l'impression en fait d'avoir l'un de mes cousins qui a, je pense, 8-9 ans, qui essaie de me raconter quelque chose et qui en fait n'arrête pas d'avoir des digressions dans la même phrase, et au final tu ne te souviens plus de l'idée principale, mais tu arrives quand même à une autre idée, et ça dure 15 minutes. Et globalement, le problème de ce livre-là, il est super intéressant ce livre, mais juste
le style d'écriture, pardon, mais en fait je comprends qu'on veuille exprimer une personnalité là-dessus, mais là pour moi c'était juste un vomi de mots, et des fois tu perdais le sens de tout parce que ça faisait juste 3 pages que la phrase faisait 3 pages et qu'elle finit sur un mais point. Allez, c'est parti. Ce monde qui m'avait caché le livre de cette femme-là, dont l'écriture avait été recouverte par l'image, cette image qui allait finir par l'engloutir et dont elle serait prisonnière encore, bien après sa mort. Cette image qui s'affiche là sur les couvertures de ses romans en édition poche, car les éditeurs avaient trouvé bon encore de capitaliser là-dessus, ce qui avait fini par la tuer, et je m'étonne tout de même d'une telle cruauté post-mortem, qui n'hésite pas à continuer à le vendre, ce corps qui s'était trop vendu tellement et jusqu'à ne plus s'appartenir du tout, mais puisque c'était une pute, alors sur cette couverture ringarde folle, s'affiche en gros plan dans un corset le buste imposant d'Arcan et son visage de profil. Regardant au loin évidemment ailleurs, et de cette photo au titre il y avait un lien logique implacable, et cela elle ne le savait que trop bien, et qu'il ne lui serait pas permis de ne pas le devenir dans ces conditions-là, qu'une femme avec le corps le plus amplement femme qui soit, le corps le plus immédiatement désirable, un corps qui cherche à faire bander par la marque de soin qu'il porte, par un habillement qui le dénude, et des seins sur le point de gerre d'un corset, des cheveux qui font voler leurs boucles et des épaules, un dos qui offre la promesse d'un envers, surtout oui, une poitrine corsetée dont le surgissement prochain est sans cesse reporté, son corps à elles qui elles n'ont pas honte de prostituer encore après sa mort, là sur cette couverture qui doit faire vendre, un corps de pute et appartenant à tous. Elle ne le savait que trop bien, ne pouvant pas sans dommage être aussi l'un des plus grands auteurs. Je dis que cette terre est portée, je le dis au masculin simplement pour ne pas qu'on la mette à part dans les têtes. Voilà, si je dis bien l'une des plus grandes autrices, on le voit bien que ça ne fait pas le même effet, non. Alors là, lu à voix haute, ça, c'est super. On a l'impression que, en fait, ça s'enchaîne. En fait, quand je lisais, j'entendais en fait l'autrice déclamer tout ça, mais au bout d'un moment, en fait, c'est atroce à suivre, quoi. Parce que si t'es un tout petit peu fatigué, et ben là, tu viens de lire une phrase de 2 pages, 3 pages même, et tu dis qu'est-ce qu'elle a voulu dire à la base? Là, t'as compris que, en fait, pour vendre un livre avec des idées, on vend d'abord le corps de l'autrice. Sauf que la manière dont c'est dit, c'est... Et j'entends, on a l'impression que c'est qu'on veut déclamer plein d'idées sans prendre son souffle parce qu'on a besoin. Mais là, à la fin, en fait, j'étais soulagée de le terminer. Voilà, et c'est dommage parce que je pense vraiment que l'autrice a... Mais c'est juste... 15 €, c'est très très cher pour avoir des migraines. J'ai pas envie de le noter parce que c'est un essai, mais voilà, à un moment donné c'est très drôle parce que justement elle se plaint d'avoir reçu, enfin elle se plaint, elle explique avoir reçu une critique positive d'un grand auteur français et qui lui dit quand même que les virgules, tout ça, voilà. Bah oui, Louise, je suis désolée, oui, les virgules, s'il te plaît, s'il te plaît. S'il te plaît, je pense vraiment que ça serait tellement plus sympa avec quelques petits points et quelques virgules. Vous voyez, vous avez Sally Rooney qui a aussi un petit problème avec la ponctuation, mais elle, en fait, elle ne met pas en avant les dialogues, elle ne met pas les traits pour les dialogues. Et je trouve en fait que dans sa prose et dans sa manière d'écrire, limite ça a du sens en fait, parce qu'on saute des dialogues aux pensées de manière très rapide et cette frontière des fois est très perméable justement quand on, nous-mêmes en tant qu'être humain. Mais là je suis désolée, c'est difficile à lire pour rien et c'est dommage, voilà. Donc j'ajoute à mon tas de livres où je ne mets pas de notes. Quelle note je pourrais mettre? Je suis très nulle là, cette année pour mettre des notes. Je fais une petite parenthèse livre audio, mais s'il vous plaît, ne me quittez pas parce que ce livre-là, pour terminer mon année, a été une pépite. Vous partagez quelques livres audio que j'ai écoutés. C'est pas moi qui ai roté, hein, c'est Pipa. Elle est juste là. Ah ma petite louloute. Bah oui. Bah oui. Oh là là. Donc j'ai écouté The Christmas Party de Catherine Croft. C'est un petit thriller qui a lieu dans une maison de luxe en Écosse. C'était un livre gratuit, donc exclusivité Audible, donc c'était offert avec mon abonnement. J'aime bien, des fois il y a des livres
qui sont pas mal à lire. Et j'ai trouvé ça cool, c'était un cozy mystery, assez violent quand même, parce qu'il y a... Et il se retrouve donc dans cette maison invité par l'une, en fait la sœur de la fille qui est décédée quand ils étaient donc étudiants. Et je pense que s'il y a cette invitation, on est là pour résoudre ce meurtre qui a eu lieu 10 ou 15 ans auparavant. Voilà, je vous le recommande dans le sens où ça se lit très rapidement, on accroche très vite, on veut vite connaître la suite, mais c'est quand même écrit un peu avec les pieds, hein. Et quand même, j'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment et je me suis pas énervée sur la ponctuation, c'est quand même un bon point. En fait, il y a juste un truc qui m'a agacée, c'est que le personnage principal, c'est un peu une victime quand même. Voilà. Je sais pas si c'est la manière dont ce livre est lu, mais elle avait un peu tendance à m'agacer, à pas jouer, vous savez, les vrais détectives, à plus tomber sur les preuves au hasard. Et moi, quand j'écoute ce genre de thriller, voilà meuf, vas-y quoi, accroche-toi, sors-toi les doigts du popotin quoi. Sur un autre livre qu'on a écouté, et c'est La femme de ménage voit tout. C'est La femme de ménage voit tout. Donc comme je vous disais dans mon best-of, on est parti en Alsace avec mon chéri et beaucoup d'heures de route, et dans ces cas-là, ce qu'on aime faire, même si on adore papoter tous les deux, on écoute des livres audio, surtout quand il s'agit de conduire la nuit pendant plusieurs heures. Au bout d'un moment, voilà, hein. Pour le coup, je me suis gourée. En fait, c'est le tome 3 de la série La femme de ménage de Frida McFadden. La femme de ménage voit tout, je l'ai lu en livre, et en fait j'ai tellement adoré, j'ai dit à Mathieu, faut absolument qu'on écoute le tome 2 ensemble, puisque j'ai vu qu'on n'était pas obligé d'avoir lu tous les livres dans l'ordre pour comprendre. Et donc tu pourras tout à fait accrocher avec lui. Sauf qu'en fait je me suis gourée, je suis passée direct au tome 3. Et donc moi je vous le dis, vous pouvez tout à fait écouter, lire les livres dans n'importe quel sens, ça fonctionne quand même. Donc là le tome 3 ça a été plutôt un coup de cœur. Pareil, vous avez un plot twist sympa. C'est pas du tout le même plot twist que La femme de ménage, le tome 1. C'est plutôt bien construit, on passe vraiment un bon moment. Et on est assez surpris à la fin sur qui a fait quoi. Passer un bon moment. Après ça reste pas un 5 sur 5 en termes d'étoiles, mais on est sur un bon 3,5, 4 en termes de bons moments. Voilà. Là, si on a un autre voyage de prévu avec mon chéri, on essaiera d'écouter La femme de ménage tome 2. Mais je pense que je vais craquer avant. Là, je me suis aussi téléchargé Jacaranda. Et pareil, il me reste 6 heures. Donc, prix Renaudot 2024. Je vous mets juste là. Voilà, c'est le livre que je vais écouter, je pense, en janvier. J'avoue, pour l'instant, j'ai pas énormément accroché. Voilà, j'espère que ça va mieux se dérouler ensuite. Il faudra que je me relance un peu dans cette lecture, puisque j'ai été malade comme un chien, et voilà. Normalement j'aurais voulu le finir au mois de décembre. Clairement, les formats femmes de ménage, allez-y, de Frida McFadden sur Audible. Franchement, ce sont vraiment des livres que je vous recommande en livre audio. On s'y accroche bien, et si jamais vous manquez un peu d'attention, des fois, vous n'êtes pas paumé quand même dans l'histoire. Petite parenthèse, et c'est des livres audio qui se font moins de 10 heures. En termes d'attention, vous pouvez les garder. Non, parce que là, je viens de voir un livre audio que j'ai acheté qui fait 20 heures. 20 heures. On termine bien l'année avec. Ça rattrape tous les autres livres chelous qui m'ont laissé pantoise. Les jours fauves de Kalindi Ramfoul. Désolée si je prononce mal son nom. Elle a une photo, hop, je vous l'ai mis sur mon autre vidéo, mais elle a une photo qui est canon. Pour une autrice, c'est magnifique. Je voulais le résumer. Avant de mourir, le père d'Indira lui a confié sa dernière volonté, que ses cendres soient répandues sur Mars. Une vocation secrète d'astronaute ? Pas du tout, juste le nom de son PMU favori au sommet des Pyrénées. Indira prend alors une décision qu'elle regrette aussitôt, organiser un road trip en autocar avec les amis de son père, direction Super-Bagnères, Haute-Garonne. De panne en esclandre avec force champagne. En thermos, le voyage prend des allures d'odyssée, tandis qu'Indira apprend à connaître ses compagnons de galère et à travers eux ce père qu'elle avait renoncé à aimer. Humour ravageur, poésie folle, sensibilité à fleur de peau, un premier roman solaire, et c'est exactement ça. Pour moi, c'est quasiment 5 étoiles. C'est vraiment un gros coup de cœur parce qu'on passe, voilà, c'est un arc-en-ciel d'émotions, c'est magnifiquement bien écrit et surtout c'est super drôle et touchant. En fait, on apprend avec Indira, on apprend à connaître, il va faire de plus en plus sombre, je m'excuse, mais on apprend à connaître le papa d'Indira qui est donc décédé d'un cancer à travers toutes les connaissances. En fait, il a un groupe d'amis de dingue, mais petit à petit, on comprend pourquoi. Et c'est hyper touchant. Vous allez verser quelques larmes parce que c'est vraiment... voilà. Et au final, elle connaît mieux son père après sa mort qu'avant, puisqu'elle découvre un certain secret, enfin une partie de sa personnalité qu'elle connaissait pas. Mais c'est pas négatif, hein. C'est pas genre il avait une double vie, enfin...
peut-être qu'on peut considérer ça comme une double vie, je ne sais pas. Et c'est pas, vous voyez, genre le mari qui a 2 maisons, 2 familles, 2 chiens, 2 jobs, voilà, c'est pas ça du tout. C'est vraiment un trait de sa personnalité qu'il a pas pu exprimer auprès de sa fille. Et c'est vrai que ça lui fait quelque chose finalement de pas avoir connu en fait cette part de son père. En fait, il y a des personnalités dans le livre hyper colorées qui font que on passe des fois de trucs hyper dramatiques, hyper tristes à des trucs hyper drôles, à des scènes mais à se péter de rire. Et je me suis vraiment pété de rire. Voilà, je sais pas pété, j'ai beaucoup ri. Voilà, c'est un vrai coup de cœur. S'il y a bien une lecture que j'ai envie de vous recommander, qui est pas non plus 100% légère, hein, puisqu'il y a quand même un deuil à l'intérieur, allez-y parce que waouh. Et l'ironie de la chose quand même, c'est que son papa est hyper sportif et fait du vélo. C'est pour ça qu'ils vont dans les Pyrénées à super bannière. Et la couverture est très 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 belle. Et c'est aussi super poétique, l'histoire sur les jours mauves, comment les liens entre elle et son père se sont noués, mais pas autant qu'elle aurait aimé. Enfin, il est vraiment beau ce livre, et vraiment, s'il vous plaît, Kalindi, un autre livre. Voilà, je mange un peu le nom de famille parce que je le prononce mal. Mais c'est pour finir cette vidéo sur un très beau coup de cœur. Parce que ça a été compliqué les lectures de ce mois-ci, pour ne pas dire... Mais voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Pensez à me partager votre dernier coup de cœur lecture s'il vous plaît. Et si jamais vous avez lu les romans que je vous ai présentés, je suis curieuse de connaître votre avis pour me sentir moins seule ou pour essayer de réfléchir sur moi-même et mes goûts. Voilà les amis. Pensez à vous abonner, pensez à laisser un petit like, je vous fais plein de petites bises et je vous dis à très vite.